Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit JT de la télé. Aujourd'hui, au sommaire de ce nouveau numéro, on parlera de The Voice, la date de lancement a enfin été révélée, vous découvrirez quand est-ce que c'est, bien évidemment. On continuera avec les audiences radio, qui est en tête, RTL est toujours leader bien évidemment, Europe 1 est en forte baisse, Fun Radio et RTL2 sont également en chute libre. On continuera ce JT de la télé avec de nombreux décryptages d'audience de la semaine. On parlera notamment des audiences de Transpi Party sur TMC, du grand retour de Tellement Vrai et de L'amour est dans le pré qui a bien évidemment cartonné sur M6. Voilà et du documentaire aussi événement sur C8 qui a cartonné avec plus d'1 million de téléspectateurs sur Donald Trump. Voilà donc ce dont on va parler dans la suite de ce JT de la télé. Nous on se retrouve juste après ce jingle pour ce nouveau JT de la télé. Alors c'est parti, jingle. On parle maintenant de The Voice. Découvrez quand sera diffusée la nouvelle saison de l'émission avec Pascal Obispo dans le jury. Alors que la dernière saison avait réalisé des scores corrects, TF1 a lancé une nouvelle saison très bientôt. En effet, c'est le samedi 27 janvier que la 7ème saison de la compétition sera lancée. Peu de changements autour de la mécanique cette année, mais l'arrivée de Pascal Obispo, qui remplace Matt Pokora, qui avait décidé de quitter The Voice après la version Kids de l'émission, qu'il avait à nouveau remportée. La 7ème saison de The Voice sera lancée le samedi 27 janvier à partir de 21h sur TF1 avec Nico Saliagas à l'animation. Que pensez-vous de cette émission ? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée ? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse bien évidemment. Il est l'heure de votre rendez-vous de la chronique radio, et cette semaine on va parler des audiences radio, RTL leader en baisse, Europe 1 en chute libre, Skyrock puissant et Fun Radio perd plus de 400 000 auditeurs. Voici donc tous les détails juste après le jingle. La chronique radio, c'est tout de suite. Comme tous les 2-3 mois, Médiamétrie révèle les audiences radio. Voici donc tous les scores de cette vague. RTL est premier à 6,5 millions d'auditeurs, soit une part de marché de 13,1%, soit une baisse de 275 000 auditeurs, mais plus 0,5% de part de marché sur un an. France Inter est à 6,1 millions d'auditeurs, soit 11,1% de PDA, soit une hausse de plus 97 000 auditeurs et plus 0,1% sur un an. Énergie est troisième avec 5,7 millions d'auditeurs, soit 6,4% de part d'audience, soit une baisse de 67 000 personnes et plus 0,3% sur un an. France Info est à 4,6 millions d'auditeurs et 4% de part de marché, et une baisse de moins 182 000 auditeurs, mais plus 0,2% sur un an. RMC est à 4 millions de paires d'oreilles et 6,2% de part de marché, soit une baisse importante de 347 000 auditeurs et moins 0,6% sur un an. France Bleu dépasse Europe 1 et est à 3,8 millions d'auditeurs et 6,3% de part de marché, soit une légère hausse de plus 27 000 auditeurs et plus 0,3% sur un an. Europe 1 donc est à 3,6 millions d'auditeurs et 5,1% de part d'audience seulement, soit une énorme baisse de 779 000 personnes et 1,5% de part d'audience sur un an. C'est l'une des plus grosses baisses jamais enregistrées par la station. Skyrock est à 3,5 millions d'auditeurs et 3,9% de part de marché. La station gagne plus 293 000 auditeurs et plus 1% sur un an. C'est la meilleure progression d'une station sur cette vague. Fun Radio est également en chute libre à 3 millions de paires d'oreilles et 3,6% de part de marché, soit une baisse par rapport à l'an dernier de moins 462 000 auditeurs et moins 0,6% de part d'audience. Nostalgie est à 3,3 millions d'auditeurs et 4,1% de part de marché, soit une baisse de moins 30 000 personnes et moins 0,1% sur un an.
Virgin Radio est à 2,6 millions d'auditeurs et 2,6%, soit une grosse baisse de 196 000 personnes et moins 0,4% sur un an. RMC est à 2,3 millions de personnes et 3,3% sur une vague, soit une légère hausse de plus 17 000 personnes et plus 0,2% sur un an. RTL2 est à 2 millions de paires d'oreilles, 2,7% de parts de marché, soit une grosse baisse de moins 307 000 personnes, mais une légère hausse de plus 0,2% sur un an. Chérie FM est derrière avec 2 millions d'auditeurs et soit 2,2% de part de marché. La station perd 93 000 personnes et 0,5% sur un an. Rire et Chanson se maintient bien à 1,7 million d'auditeurs et 1,3% de part d'audience, soit une hausse de plus 119 000 personnes et moins 0,1% sur un an. France Culture est à 1,4 million d'auditeurs et 1,7% de part d'audience, soit une hausse de plus 177 000 personnes et plus 0,1% sur un an. Et on termine avec Radio Classique qui est à 973 000 personnes et 1,7%, soit une baisse de moins 157 000 personnes et plus 0,1% sur un an. A noter que les radios locales ont réalisé un véritable carton et c'est l'un des points positifs en radio, sinon les auditeurs sont moins nombreux sur cette vague par rapport à la dernière vague, mais par contre les radios locales, elles, ne font que monter. Voilà donc pour le point sur les audiences radio, et nous on se retrouve juste après pour parler un petit peu des audiences télé qui ont marqué un petit peu la semaine. Alors c'est parti, jingle. La chronique radio, c'est tout de suite. On continue avec Tellement Vrai, retour mitigé pour Tellement Vrai en inédit sur Énergie 12 en prime. Ce jeudi soir, Énergie 12 relançait des primes inédits de Tellement Vrai avec la nouvelle animatrice Hélène Batellane. Au sommaire de ce nouveau numéro, un document inédit qui donne la parole à des hommes et des femmes qui souffrent de maladies et de complexes. Laurine, 23 ans, est atteinte d'apolepsie, perte de cheveux quotidiennement, elle refuse de se montrer sans perruque. Yuri, 26 ans, n'a jamais mué, on a notamment pu le voir dans TPMP. Stéphanie, 40 ans, souffre de vitiligo, une dépigmentation massive de la peau. Enfin, Julie, 27 ans, a perdu 60 kg. Depuis cet amaigrissement, elle a à son ventre en horaire. Le programme de témoignage a intrigué 342 000 personnes, soit 1,5% de part d'audience pour son retour en prime, un score timide qui a placé Énergie 12 à la 16e place des audiences. Que pensez-vous de cette émission de témoignage ? Avez-vous regardé et allez-vous regarder les prochains numéros de l'émission ? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse bien évidemment. On va parler maintenant de L'amour est dans le pré. Très beau retour pour L'amour est dans le pré avec Karine Le Marchand. Lundi soir, M6 diffusait les portraits de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré avec Karine Le Marchand. Pour la première fois, l'un d'entre eux réside dans un département d'outre-mer, l'île de la Réunion. Avec spontanéité et sincérité, ils se livrent évoquant leur passion, leur fragilité et leurs attentes amoureuses. Les téléspectatrices et téléspectateurs, séduites par l'une ou l'autre de ces personnalités, peuvent lui écrire espérer ainsi retenir son attention pour participer dans quelques mois aux rencontres. Cette semaine, l'émission a rassemblé 3,5 millions de téléspectateurs, soit 17% du public, devant M6. La semaine dernière, l'émission À l'état sauvage avait captivé 2,3 millions de téléspectateurs, soit 9,6% du public la semaine dernière. Que pensez-vous de cette audience ? Avez-vous regardé l'émission diffusée lundi soir ? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. On parle maintenant de Donald Trump, est-il vraiment fou ? Belle surprise pour C8 qui passe le million mardi soir. C8 proposait à l'antenne ce mardi un documentaire présenté par Victor Robert sur Donald Trump, le président des États-Unis, avec une question: est-il vraiment fou ? De nombreux journaux réputés font leur gros titre sur la folie du chef de l'État américain.
Qu'en est-il réellement? En s'appuyant sur de nombreuses déclarations, un collectif de psychiatres américains a répertorié de nombreux symptômes qui ressemblent à accréditer cette thèse. Outre des manifestations de paranoïa ou de narcissisme, le comportement étrange, les écarts de langage ou les sorties médiatiques de Donald Trump renforcent cette idée. Le documentaire Donald Trump est-il vraiment fou a attiré 1 million de téléspectateurs, soit 4,6% du public devant C8. Victor Robert est arrivé 6ème des audiences devant France 5 avec L'escalier de fer à 4,5% de part de marché. Avez-vous regardé l'émission diffusée hier soir? Que pensez-vous de cette émission et de son audience? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Et on termine avec Transpi Party. Étienne Carbonnier séduit le public en prime sur TMC. Jeudi soir, TMC a diffusé un prime avec à sa tête Étienne Carbonnier, chroniqueur de Quotidien. Dérivé d'une chronique incontournable de l'émission hebdomadaire Quotidien, Transpi Party présente le meilleur du sport avec des séquences jamais vues et des interviews de personnalités issues du monde sportif. Pour ce prime plein de surprises, Étienne Carbonnier s'est entouré de son équipe de Quotidien et de journalistes invités sur le plateau. Transpi Party est une émission pour les amateurs de foot comme de pétanque ou de fléchettes. L'émission Transpi Party de ce mercredi a captivé 634 000 personnes, soit une part de marché de 2,8% de part d'audience devant TMC, plaçant ainsi Étienne Carbonnier à la 7ème place des audiences, derrière France 5 à plus de 800 000 personnes. Que pensez-vous de cette émission? Avez-vous regardé l'émission diffusée ce mercredi? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse bien évidemment. Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu malgré un petit manque d'informations aujourd'hui, enfin cette semaine. Malheureusement j'ai pas le temps d'écrire beaucoup d'articles avec beaucoup d'infos, mais vous avez eu un point complet sur les audiences radio et sur les audiences qui ont marqué cette semaine niveau audience télé. Et voilà, en tout cas j'espère que ce JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT de la télé dès dimanche pour un nouvel extrait. A très bientôt, ciao.